Bonsoir et bienvenue à cette dernière occasion de parler de la prophétie en 2020. Et ce fut vraiment un plaisir pour moi de vous présenter ces vérités de la parole de Dieu et de vous guider dans les voies du Seigneur concernant sa révélation. Puis j'aimerais ce soir encore qu'on puisse parler prophétie. Quel sujet important! Quel sujet qui nous permet de comprendre les événements d'actualité et de comprendre où on s'en va en tant qu'individu, en tant que nation et en tant que monde aussi, pour guider l'Église de Jésus-Christ dans les voies de Dieu. J'aimerais vous demander ce soir de faire quelque chose pour moi. J'aimerais vous demander de partager cette étude-là avec une seule personne. Si vous pouviez faire ça, on pourrait doubler le nombre de personnes qui regardent ces informations, nécessairement pour leur édification, leur instruction dans les voies du Seigneur. Donc, ce soir, je voulais savoir, est-ce que vous avez des questions sur un aspect particulier de la prophétie biblique? Est-ce qu'il y aurait un sujet que vous aimeriez qu'on puisse discuter avant d'arriver au sujet principal de la soirée? Donc, je regarde sur mon Facebook et j'attends pour voir s'il y aurait des questions. Déjà dans les choses qu'on a déjà adressées peut-être concernant la tribulation, l'enlèvement de l'Église, Babylone la Grande et d'autres aspects qu'on a discutés ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on puisse discuter ensemble? Je vous donne juste quelques secondes encore. Si c'est le cas, faites-moi-le savoir. Et si c'est pas le cas, on va juste aller de l'avant avec notre dernier sujet sur la prophétie biblique et vous aurez l'occasion encore de pouvoir poser des questions ou de mettre des commentaires. Donc, ça va. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse parler sur le nouvel ordre mondial. J'aimerais qu'on puisse discuter de ce que la parole de Dieu a à dire concernant la structure sociale, politique, économique, militaire et religieuse établie par le gouvernement central sur la terre dans les derniers temps, d'après la prophétie biblique. Donc, un changement de structure majeur parmi les nations. Et c'est vraiment un sujet d'actualité alors qu'on voit de plus en plus la mondialisation, alors qu'on voit de plus en plus les organismes internationaux qui prennent une autorité sur les juridictions locales ou nationales. Et on peut voir ça très facilement et je pense que ça va encore être pire en 2021. Juste aujourd'hui, mon fils m'a envoyé un article écrit par quelqu'un que je ne crois même pas qui est sauvé. Et on voit des articles comme cela par des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont les yeux ouverts et des fois même qui ont plus de discernement que les enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit cela concernant l'utilisation de l'argent, que des fois les fils de ce monde ont plus de discernement que les fils du royaume dans l'utilisation de leur argent. Mais là, ici, cet homme-là a parlé du nouvel ordre mondial qui est déjà enclenché. Alors qu'il regarde comment est-ce que le pays, l'Écosse où il habite, est en train de mettre de côté sa nationalité, est en train de mettre de côté sa constitution, ses lois, et pour pouvoir se tourner vers des conventions internationales et pour pouvoir suivre les grands organismes de ce monde. Et même le Canada, aujourd'hui, j'ai appris aux nouvelles qu'il y a une poussée pour qu'on puisse adhérer à la Convention sur les Autochtones, la Convention de l'ONU sur les Autochtones. Encore une fois, un organisme international qui établit des règles et les pays mettent de côté leur souveraineté, mettent de côté leur constitution, leurs droits et libertés pour adhérer à des organismes comme cela. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et pour parler du nouvel ordre mondial, j'aimerais faire quelque chose d'un peu différent ce soir. Pour le résumer, j'aimerais qu'on puisse regarder cet épisode que j'avais fait il y a quand même quelques années de 10 faits sur le nouvel ordre mondial et la narration est faite par le pasteur Éric Léveillé et qu'on puisse regarder cela ensemble. Et si vous avez des questions sur le sujet du nouvel ordre mondial, les 10 points, les 10 faits bibliques que je vais présenter, si vous avez des questions, on pourrait regarder cela. Sinon, moi, je vais juste je vais souligner quelques points qui ont été mentionnés et on pourra en discuter ensemble. Donc, on regarde cet épisode sur le nouvel ordre mondial et les caractéristiques qui sont prophétisées dans la parole de Dieu.
Fait 1. Le nouvel ordre mondial est prédit dans plusieurs passages prophétiques de la Bible, la parole de Dieu. Fait 2. Ce nouvel ordre mondial sera établi selon la pensée de l'homme, et il engendrera pour les habitants du monde des chambardements sociaux, économiques, religieux et moraux majeurs. Fait 3. Le nouvel ordre mondial décrit dans les Écritures durera seulement 7 ans, durant lesquels ces changements profonds de l'ordre social deviendront la norme pour toutes les nations. Fait 4. Le nouvel ordre mondial altérera radicalement la souveraineté nationale de tous les pays. Étant plus limités par leur souveraineté, les pays du monde seront regroupés en 10 régions internationales qui seront chacune dirigées par un représentant. Ces dirigeants seront à leur tour soumis au gouvernement central. Fait 5. Le nouvel ordre mondial favorisera une religion unique pour l'homme, et malgré les réticences de certains, l'idée d'une seule religion pour tous sera imposée à tout être humain. Les réfractaires à ce système religieux seront rejetés de la société et persécutés pour leur foi. Fait 6. Un contrôle économique total permettra à la Banque centrale du nouvel ordre mondial de dicter la volonté du gouvernement à toutes les nations. Sans le consentement de celui-ci, personne ne pourra fonctionner et survivre économiquement. Fait 7. Le nouvel ordre mondial débutera par des promesses de bien-être et de prospérité pour tous, mais il deviendra bientôt une dictature absolue qui privera l'homme de ses libertés de conscience et de décision morale. Fait 8. Le nouvel ordre mondial sera ultimement dirigé par un seul homme, qui deviendra le grand dictateur des derniers temps de l'histoire humaine sur Terre. Fait 9. Le nouvel ordre mondial deviendra particulièrement intolérant envers la foi juive et la foi chrétienne. Il rejettera toute mention du Dieu de la Bible et il fera une promotion active de l'antisémitisme et de la haine des disciples de Jésus-Christ. Fait 10. Le nouvel ordre mondial de l'homme sera anéanti par l'établissement du royaume de Dieu. Ce nouvel ordre mondial divin durera une période de 1000 ans sur terre pour le bien-être de tous ceux qui se soumettront au règne de Christ et pour la gloire du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Donc, un bon résumé de ce que la parole de Dieu nous dit concernant ces derniers temps et concernant ce nouvel ordre mondial, cette nouvelle structure internationale qui va venir priver les nations de leur souveraineté et nécessairement alors qu'elles vont accepter de déléguer tous leurs droits, de reléguer tous leurs droits à ce gouvernement international. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on vient de voir, les différents points qu'on vient de visionner dans cette présentation? Et si on n'a pas de questions à ce moment-là, j'ai juste quelques points que j'aimerais souligner et regarder la base biblique pour ces croyances. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un? Rien du tout? OK, mais il n'y a pas de problème. Donc, on va juste continuer ce soir. J'aimerais juste vous faire remarquer que lorsqu'on parle du nouvel ordre mondial, la révélation biblique nous présente une structure qui est internationale, une structure qui est vraiment mondiale et qui va englober tous les pays du monde. En fait, on va tout restructurer les pays, on va tout restructurer les limites des pays, les frontières, pour faire 10 régions sur lesquelles les autorités vont pouvoir avoir le contrôle. Tournez avec moi dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, un des passages où on voit cette structure internationale. Apocalypse chapitre 13, puis alors que la parole de Dieu révèle cette structure, elle ne distingue pas aucune nation. Elle ne dit pas qu'il va y avoir des nations qui vont être exemptes et qui vont faire partie de la résistance ou qui vont faire partie des pays réfractaires qui n'oseront pas se soumettre à cet ordre. La seule chose que je pourrais dire, par contre, c'est que c'est frappant que la bête, l'Antéchrist et son royaume, ça représente aussi son royaume, cette image-là de la bête, vous vous rappelez, sur laquelle la grande Babylone, la prostituée, était assise. Mais cette bête-là a 7 têtes avec 10 diadèmes. Donc, 7 têtes, mais 10 couronnes d'autorité.
Et certains commentateurs bibliques parlent du fait que peut-être dans les 10 cornes ou les 10 rois qui ont donné leur allégeance au système, que peut-être que 3 vont se rebeller. 3 vont se détourner du système et vont être anéantis. Et c'est pour ça qu'on présente pendant le summum de l'autorité de l'Antéchrist et de son système, on le présente comme une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Dans la prophétie biblique, dans Daniel chapitre 11 et 12, on a des indications qu'il va y avoir des conflits et de la résistance pendant cette période-là, pendant le règne de l'Antéchrist. Et c'est peut-être ces 3 nations-là ou ces 3 dirigeants-là qui vont se lever contre le système. C'est pas tout à fait clair et il y a différentes interprétations. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être mondial. Oh. Quelque chose vient de se produire. Donc, Apocalypse chapitre 13, il y a de la musique qui vient de débuter et j'ai aucune idée d'où ça vient. C'est vraiment étonnant. Apocalypse chapitre 13. Bon, ça va nous faire une petite musique de fond. On nous dit au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donnez-moi juste un instant, je vais essayer de baisser le son qui vient de je ne sais d'où. Juste un instant. Eh bien, ça joue maintenant en haut. C'est étonnant. Donc, on continue notre lecture au verset 3. « Et je vis l'une des têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Rempli d'admiration, notez bien, l'Apocalypse 13 au verset 3. « La terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Vous vous rappelez que l'Antéchrist, l'impie, va paraître avec la puissance de Satan. Et les gens vont être conscients de cela. Et les personnes vont se tourner vers lui, vers ce diable-là, pour l'adorer autant que la bête elle-même. Verset 4, « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi, donc dans si on pourrait dire, sa méchanceté, alors qu'il va essayer de détruire l'œuvre de Dieu, ça va être pendant 3 ans et demi, pendant la grande tribulation. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc, ça va être un dirigeant qui va être moqueur, un dirigeant qui va se lever contre le Seigneur. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, les croyants de la tribulation. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, on voit ici cette réalisation-là que ce royaume-là, ce nouvel ordre mondial-là, va avoir une influence sur toutes les nations et va affecter tous les peuples. Le Canada, les États-Unis, n'importe quel peuple qui va exister à cette époque-là. Maintenant, dans les Écritures, dans Apocalypse chapitre 17, on présente la bête qui est sur les grandes eaux. Puis là, quand on nous donne l'interprétation de cela, c'est que la bête a l'autorité sur les rois de la terre. Encore une fois, les nations, les peuples, de toute langue vont avoir cette influence-là. Ça prend une grande mondialisation pour être capable d'atteindre ces objectifs-là. La musique joue encore en haut. Je suis seul là, ici à la maison. Là.
C'est vraiment bizarre. J'espère que ça ne vous empêche pas de m'entendre. Je vais devoir peut-être aller en haut, fermer le haut-parleur, là. Donc, remarquez deuxièmement que non seulement le nouvel ordre mondial, ça va être une chose internationale, une structure internationale, mais deuxièmement, ça va avoir une structure économique. Une structure économique. Regardez au verset 16 de notre texte. Toujours en parlant de ce nouvel ordre mondial. Et on nous dit, et elle fit que tous, petits et grands, tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. On nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Le fameux 666 de la prophétie biblique. Ce code d'adhérence à la communauté internationale, à ce nouvel ordre mondial. On nous dit, si on refuse de suivre les instructions, ils vont s'assurer que personne ne puisse acheter ni vendre sur la planète Terre. Imaginez Jean qui reçoit cette révélation-là, qui comprend que les gens dans toutes les villes ont cette liberté-là d'acheter et de vendre, et qui pourrait venir et quelle armée pourrait leur empêcher de le faire. Mais là, ça sous-entend de la technologie. Il y a différents passages dans la prophétie biblique qui ne peuvent pas faire de sens s'il n'y a pas une grande technologie là, très développée dans les derniers temps. Comme on nous le dit ici, impossible d'acheter, impossible de vendre sans avoir cette marque d'identité disant qu'on est prêt à suivre le nouvel ordre mondial. Dans Apocalypse chapitre 18, on parle de tout l'aspect commercial, alors que tous les rois de la terre font affaire et s'enrichissent avec la grande prostituée et son système économique. Encore une fois, c'est mondial et il y a cet aspect-là économique de gérance et de contrôle des gens. Maintenant, il y a une autre structure qu'il ne faut pas négliger, et c'est une structure qui est religieuse. Une structure religieuse. Une grande religion pendant les derniers temps qui va être imposée à l'homme. Nécessairement au début de la formation de ce système-là, on va présenter la liberté de l'homme, on va lui dire qu'il peut faire pas mal tout ce qu'il désire, adorer qui il veut. Dans Apocalypse chapitre 9, on nous donne une liste des choses que les gens vont aimer pendant la tribulation, pendant l'établissement de ce royaume-là. Ils vont adorer des démons, ils vont aimer les meurtres, ils vont aimer les enchantements pharmacéaux, les drogues, et ils vont aimer toutes sortes de choses iniques qui vont être offertes à l'homme. Toute la séduction de l'iniquité d'après 2 Thessaloniciens chapitre 2, qui va être présentée à l'homme. Tu veux être libre, viens et sois libre et fais tout ce que tu veux, adore qui tu veux. Mais à un moment donné, les choses vont changer alors qu'une dictature religieuse va être établie. On voit ça ici dans notre passage. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 11. On nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête, c'est le porte-parole de l'Antéchrist, son associé, si on pourrait lui dire là. Donc elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. Vous vous rappelez qu'on nous dit dans Daniel chapitre 11 au verset 36, puis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 ou 5, verset 4, que l'Antéchrist va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Et il va exiger l'adoration. Il n'y aura plus de Allah. Il n'y aura plus nécessairement le Dieu de la Bible ou les millions de dieux hindous. Il va y avoir un seul Dieu qui va devoir être adoré. Et on nous dit que c'est l'Antéchrist lui-même. Elle exerçait, verset 12, toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants
à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Droit et liberté, pendant le nouvel ordre mondial, ce n'est qu'une tromperie, ce n'est qu'une ruse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit que quand les hommes diront paix et sûreté, on veut vraiment pouvoir avoir un monde idéal, puis on veut l'utopie du communisme, puis on veut vraiment des gouvernements qui nous permettent de faire ce qu'on veut. Puis quand ils vont dire ça, alors une destruction soudaine va s'abattre parce que cet homme-là, cet antéchrist-là, cet empereur des derniers temps va dominer sur toutes les nations. Et il va imposer son adoration et s'assurer que tous ceux qui n'embarquent pas dans cela soient punis par la mort. Regardez dans Apocalypse chapitre 17. On nous présente la grande Babylone, Babylone la grande, le système religieux des derniers temps, au verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vins, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » Donc cette femme-là, ou cette image-là d'une religion des derniers temps, va amener une unité parmi les hommes. Probablement qu'on va leur offrir d'adorer ce qu'ils veulent, mais on va dire « détournez-vous du seul vrai Dieu ». Ça va faire partie de cet envouement-là à venir et à devenir un citoyen de ce nouvel ordre mondial. Jusqu'à ce que l'Antéchrist et ses rois détruisent cette femme-là, cette religion-là, et qu'ils disent « c'est moi que vous devez adorer ». Mais cette poussée spirituelle-là, on nous dit au verset 3, « Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. » C'est pas de la piété envers Dieu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, toute l'opulence de sa religion. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Est-ce que quelqu'un qui sait comment les témoins de Jésus vont être tués pendant la tribulation? La Bible nous révèle ça dans un passage biblique. Quelle sera la méthode d'exécution? Je regarde si quelqu'un le voit. D'accord? Personne qui répond jusqu'à présent. Mais la méthode d'exécution qui est décrite dans la parole de Dieu, c'est la décapitation. L'Empire romain, c'était ce qu'il faisait pour ses citoyens. Lorsque Paul a été exécuté, fort probablement qu'il a été décapité. Mais on nous dit que dans Apocalypse chapitre 20, que tous ceux dont on aura coupé la tête, littéralement décapité la tête, vont ressusciter et régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est les martyrs de la tribulation. Les martyrs qui auront payé le prix à cause de leur témoignage. Mais cette structure religieuse-là, dans les derniers temps. Maintenant, il y a un autre aspect que je veux vous faire remarquer concernant le nouvel ordre mondial. On a parlé que c'est une structure internationale. Toutes les nations vont rentrer dans ce système en passant. C'est une des raisons pourquoi on doit prier pour les prochaines élections aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui ralentit cet effet-là de mondialisation. Et quand ce sont des républicains, vous dites « j'aime pas le président actuel », c'est fort possible, il y a beaucoup de monde qui l'aime pas. Mais puisque c'est un républicain, il y a au moins de ce désir-là de faire des compromis sur
sur son pays, sa souveraineté, puis les droits de ses citoyens. Mais si ça devient un démocrate, les démocrates ont tendance à être beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus prêts à faire des concessions. Bill Clinton a signé toutes sortes de conventions internationales pendant qu'il était président. Barack Obama, fort probablement, je ne suis pas au courant, mais les démocrates sont beaucoup plus prompts à la mondialisation. Donc, ça va avoir tout un effet sur le futur de notre pays et nécessairement des États-Unis. Une structure internationale, une structure économique, on parle en ce moment de repartir les économies en changeant la devise américaine comme la devise du commerce pour établir une devise internationale et tout restructurer les finances autour de la Banque mondiale. C'est longtemps que c'est dans les idées des gens d'avoir une économie mondiale qui est vraiment gérée par une entité mondiale qui va être capable de donner de l'équité. On promet toujours de belles choses, n'est-ce pas? De l'équité sur la terre, puis de la prospérité pour tous. Mais à travers tout ça, c'est encore un élément de séduction, les finances. La Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Puis il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font des choses terribles à cause qu'on les paie, à cause que des organismes, à cause que toutes sortes de consortiums qui leur donnent des finances et ils vont tordre la vérité, ils vont faire ce qui est mal parce qu'ils veulent s'enrichir des dirigeants, des politiciens, des pharmaciens, des médecins. C'est terrible, c'est répandu partout. Cette corruption-là à cause de l'amour de l'argent. Comme dans les Écritures, les eugéniques, n'est-ce pas? Puis ceux qui étaient là pour traiter des cas des gens qui bien souvent étaient malhonnêtes. Les prophètes, les sacrificateurs étaient malhonnêtes parce qu'ils recevaient des pots de vin. Mais c'est encore comme ça et nécessairement, là, ça va être international. Une structure religieuse, une seule religion, un seul être digne d'adoration et ça va être le malin lui-même. Puis dernièrement, j'aimerais vous faire remarquer la structure sociale et militaire. La structure sociale et militaire du nouvel ordre mondial. Tournez avec moi dans Daniel chapitre 2. Vous vous rappelez, dans Daniel chapitre 2, c'est la fameuse statue de Daniel, la statue en fait du rêve de Nebuchadnezzar, par laquelle le Seigneur a annoncé à ce roi-là tous les royaumes qui devaient venir sur la terre, en commençant avec son royaume. Il y avait eu d'autres empereurs avant lui, ou d'autres grands royaumes, d'autres grands empires. Il y avait eu l'empire égyptien qui avait été très, très puissant, 31 dynasties, puis il y a beaucoup de temps où ils étaient les maîtres du Moyen-Orient puis de l'Afrique. Il y avait eu les Assyriens qui avaient été très puissants. Et après eux, venant de la même région de la Mésopotamie, il y a eu les Babyloniens, les Chaldéens. Puis là, ils sont venus, puis des rois comme Nebuchadnezzar ont régné sur une bonne partie du monde. Ensuite, les Mèdes et les Perses sont venus au pouvoir. Les Grecs, on se souvient d'Alexandre le Grand, les Grecs sont venus au pouvoir. Ensuite, les Romains, on arrive au Nouveau Testament, et ce sont les Romains qui sont les dirigeants du monde de l'époque. Et les grands empereurs romains, il y en a eu 90 empereurs romains. Puis, mais à travers tout ça, Dieu dit à Nebuchadnezzar, voici ce qui va se produire. La statue nous parle de toi, la tête. Ensuite, elle nous parle de la poitrine, les Mèdes et les Perses. Elle nous parle de l'autre section qui va être les hanches. Et ça, c'est vraiment les Grecs. Ensuite, les jambes et les pieds, ça va être les Romains. Mais dans la section des pieds, il va y avoir une transformation de cet empire romain-là. Puis il va y avoir une unité qui va être faite entre 10 sections de la planète Terre. Les 10 orteils de cette statue-là. Puis ça va être la structure du nouvel ordre mondial. Au lieu d'avoir 185 pays, 187 pays sur la Terre, mais on va se retrouver plutôt avec 10 régions qui vont avoir une autorité sur elles. Et au-dessus de ces 10 régions-là, on va avoir le gouvernement central avec l'Antéchrist. Donc, une structure sociale et militaire qui va être totalement différente. Le monde ne sera plus pareil après le début de la tribulation. Les choses vont complètement changer. Dans Daniel chapitre 2, regardez ce qu'on nous dit au verset 40. Daniel chapitre 2, on nous dit « Il y aura un quatrième royaume » en parlant des Romains
et nécessairement des jambes. Fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer. Donc les jambes sont de fer, puis on arrive aux pieds, puis aux orteils, aux phalanges des pieds. Puis là, oups, c'est une structure d'argile et de fer. Il y a une transformation là. Et ce royaume sera divisé. Mais il y a en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume, le royaume du nouvel ordre mondial, dans les derniers temps, le dernier royaume de l'homme, sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, des alliances internationales. Et une des alliances qui va débuter tout cela, ça va être une alliance des nations avec Israël. J'ai eu une question tout à l'heure. Est-ce que le traité des Émirats avec Israël, est-ce que ça a de l'importance? Il y a eu des traités avec les Égyptiens, il y a eu des traités avec le Koweït, il y a eu des traités avec différents pays. Mais dans les derniers temps, on voit cet effort-là, n'est-ce pas, pour réussir à trouver une paix en Palestine, réussir à donner une partie du territoire à Israël, une partie du territoire aux Palestiniens, puis essayer d'établir là, la paix en faisant des alliances avec les pays qui entourent le tout. Ce sont des pays pour la plupart musulmans. Mais dans les Écritures, on nous parle d'une poussée qui va être beaucoup plus grande qu'un seul pays comme les États-Unis, qui ont essayé de faire des traités comme ça à plusieurs reprises. Là, ça va être un traité international qui va être signé par le futur grand empereur lui-même. C'est lui qui va venir asseoir toutes les nations avec Israël pour signer ce traité-là. Donc, je dis pas que c'est pas une bonne chose qui a été signé cette semaine, mais c'est rien en comparaison. Comparaison de ce qui s'en vient à travers les nations. Donc, elles se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Puis là, gloire à Dieu, on nous dit, dans le temps de ces rois, ces 10 orteils-là, ces 10 rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. C'est fini la statue. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Et c'est cette pierre-là qui va venir frapper la statue et broyer tous les royaumes de ce monde. Pour établir le royaume de Dieu sur la terre, le Seigneur Jésus va venir à la fin du nouvel ordre mondial pour éliminer cet ordre-là et établir l'ordre de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 17, cette structure qui, cette fois-là, on voit, va être militaire. Apocalypse chapitre 17, je suis vraiment désolé pour la musique. J'ai aucune idée pourquoi la musique a démarré comme ça. J'espère que ça vous dérange pas trop. Moi, je me concentre là pour pas écouter là, la musique en haut. Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 17 au verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, c'est les 10 orteils et les 10 rois de la prophétie. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité. Ils reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, ils sont unifiés ensemble pour faire ce qu'ils désirent. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Puis juste un peu plus loin, on dit que ces 10 rois-là vont s'unir avec l'Antéchrist pour détruire la grande Babylone, pour détruire ce système religieux et économique dans les derniers temps. Regardez dans le chapitre 19, à partir du verset 17. Le nouvel ordre mondial aura une structure sociale et militaire différente. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil.
Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, à la bataille d'Armageddon qu'on a regardée hier. Cette dernière grande bataille, la bataille de Dieu vivant qui va venir anéantir la rébellion de l'homme, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis nécessairement, le Seigneur Jésus, on parle de son épée, et c'est sa parole. C'est sa capacité de prononcer des choses puissamment, comme il l'a fait pour créer tout l'univers. Il a parlé, et les cieux ont été créés, la terre a été créée, et là, il est arrivé devant ces armées-là, et les a tout simplement détruits, avec cette épée-là spirituelle qui sort de la puissance de Dieu même. Vous savez, ce qui est frappant dans ça, c'est que dans Zacharie chapitre 14, on nous présente ces armées-là qui sont rassemblées contre Jérusalem. L'Éternel Dieu descend et les frappe sur place. Puis on nous dit de ces armées-là qui sont tout simplement consumées, qui sont brûlées. Leurs yeux vont fondre dans leurs orbites, la langue va fondre dans leur bouche, puis ils vont mourir comme ça lorsque Dieu va se prononcer contre eux. Vous savez, Dieu tient dans nos mains, dans ses mains, notre vie. On nous dit que la vie, le mouvement et l'être appartiennent à Dieu. Et si Dieu voulait, il ferait tout simplement tomber tout l'univers. Tout l'univers disparaîtrait aussi simplement que cela. Les gens qui analysent les structures, soit organiques ou inorganiques, et qui voient toutes les forces qui tiennent les atomes ensemble, disent, on ne peut pas expliquer cela. Pourquoi est-ce que tout est tenu ensemble? Il y a tellement de vide entre les atomes. En fait, notre corps est très vide, mais il est tenu ensemble par quelque chose. Et c'est Dieu lui-même. Jésus soutient toutes choses par sa parole puissante. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Et quand il va regarder ces armées-là, il va dire, mourez. Tout simplement, mourez. Et tout le monde va mourir et ça va être un grand carnage et un grand festin pour les animaux de la terre. Mais le nouvel ordre mondial est permis par Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, permet aux nations de suivre leurs propres désirs et d'établir cette folie-là sur la terre. Et quand ça va être le temps, il va se manifester pour arrêter ces choses et permettre que finalement, ce soit Dieu lui-même qui vienne régner sur la terre. Avez-vous des questions concernant le nouvel ordre mondial? Est-ce que vous êtes conscient que la mondialisation est en train de s'accélérer en ce moment? Et que, dans le fond, la structure est toute là, toute présente, même la technologie, pour qu'un grand système international puisse devenir éventuellement une dictature sur toutes les nations. Alors qu'aucune nation, qu'aucun individu va pouvoir résister. En fait, ceux qui vont le faire vont perdre leur vie, mais certains vont réussir à persévérer jusqu'à la fin de la tribulation pour pouvoir rentrer dans le royaume de Christ. Ils vont pouvoir lever leurs yeux et le voir descendre, voir le signe du Fils de l'homme paraître et venir s'établir sur la terre. Mais est-ce que vous connaissez le Seigneur Jésus? Est-ce que vous faites partie de son Église? Si c'est le cas, j'ai une conviction profonde que nous, on est prêts de s'en aller bientôt. Quand ces choses-là vont toutes s'établir et que quelqu'un va venir offrir un vrai traité international avec Israël et signer cela aux yeux de toutes les nations, moi je pense qu'on va déjà avoir quitté. Donc j'espère que vous êtes prêts pour l'enlèvement et j'espère que vous connaissez le Seigneur Jésus.
Est-ce que vous avez des questions en terminant ou des commentaires? Une dernière chose, je vous donne une occasion. Et encore une fois, pour moi, ça a été plaisant. Mon épouse travaillait exceptionnellement. Puis ça m'a donné l'occasion de passer du temps, de préparer un petit peu les choses et surtout de pouvoir faire ces présentations. Et j'espère que ça a été édifiant pour vous. Donc s'il n'y a rien d'autre, mais je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Allez à vos assemblées en fin de semaine, puis soyez des bénédictions pour l'œuvre de Dieu. Faites partie de la solution et non pas du problème. Bonne soirée à tous.